l'action de Dieu se manifeste. Or, ce que nous voulons, ce n'est pas d'une organisation religieuse. Il y en a largement assez autour de nous. Et si vous voulez une organisation religieuse, alors allez dans un temple protestant, et il n'y aura pas de problème, vous pourrez vous asseoir et écouter des citations de textes bibliques après lesquels il ne se passera rien. Or, ce dont le monde a besoin, ce n'est pas d'une organisation religieuse, mais c'est d'un mouvement de foi qui croit ce que Dieu dit et qui voit ce que Dieu fait. Et ce sont dont nous avons besoin. Ne cherchez pas à voir derrière moi un homme de citation ce soir. N'en serait pas un. Ne regardez pas non plus aux certaines notes ou peut-être aux explications doctrinales que je vous donnerai, parce que je ne vous en donnerai pas. Mais j'essaierai avec l'aide de Dieu de vous communiquer et d'impulser ce qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est-à-dire prêcher la parole qui, au-delà d'une simple Bible, devient le message de Dieu pour nous. Et ce dont nous avons besoin et ce dont le monde a besoin, c'est d'hommes et de femmes qui ne sont pas non seulement des contemplateurs ou des femmes et des hommes d'exaltation, mais des hommes et des femmes d'expérience, capables de parler à la montagne et de déplacer les pierres. C'est ça que Dieu recherche. Dieu n'a que faire de l'apparence ou du superficiel. Dieu veut gratter plus loin et aller chercher à l'intérieur de notre foi un mouvement vivant pour déplacer et changer les situations. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu a décidé de faire avec l'Église quelque chose de plus fort, de plus grand et de plus glorieux. Je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas comment vous concevez Dieu. Car chacun conçoit Dieu à sa manière. Selon l'éducation qu'il a reçue, le rang social dans lequel il a grandi, chacun conçoit Dieu selon ce qu'on lui a enseigné. Et si nous décidions de concevoir Dieu, non au travers de ce qu'on a entendu, mais au travers de ce que la Bible dit. Et laissez-moi vous dire que le Dieu de la Bible, car si nous ne croyons pas dans le Dieu de la Bible, notre Dieu, c'est une idole. Mais si nous croyons le Dieu de la Bible, alors notre Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Il est le Dieu capable de faire des choses dont on ne s'attend pas. Et laissez-moi vous dire ce soir, on va parler ensemble d'un petit sujet, je ne vais pas être très long, mais j'aimerais vous amener avec moi sur un mouvement de foi qui peut changer les circonstances. Amen. Afin que la prédication ne soit pas simplement une notion intellectuelle qui enrichit notre notion d'esprit, d'intelligence, mais qu'elle dépasse le stade de la simple connaissance pour nous amener à vivre de vraies expériences. L'Église a besoin d'hommes et de femmes qui ont changé. L'Église a besoin d'être constituée non pas d'hommes et de femmes simplement qui ont entendu la Bible, mais qui vivent la Bible. Car notre vie est plus puissante que nos mots. Et nous avons besoin qu'il se dégage au travers de nous. Il le disait Rumbal tout à l'heure. Nous avons besoin de voir, être capable, comme le frère disait, j'étais pas là, mais de relever les criques et que les gens voient qu'on est capable de faire quelque chose parce qu'on s'attend à vivre Dieu. Vous attendez-vous à quelque chose ce soir? Amen. Alors si vous vous attendez à quelque chose, vous verrez quelque chose. Amen. Non pas parce que c'est moi qui prêche, ça n'a pas d'importance. Et je ne cherche pas à employer une espèce d'éloquence. Mais je voudrais tellement au fond de moi que la parole sorte de ma bouche et qu'elle soit un feu. Amen. Un feu qui ranime ce qui peut-être est éteint en nous. Nous avons besoin de vivre Dieu. 2 Corinthiens 3, au verset 7, et on va le lire rapidement ensemble. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, le ministère de la loi, au point que les fils d'Israël ne pouvaient même plus fixer les regards sur le visage de Moïse, parce que la gloire de l'Éternel rayonnait sur lui, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit est plus glorieux encore. Et le ministère le plus glorieux ne consiste pas en paroles. Pierre l'avait dit, ma prédication ne résiste pas simplement à la conception des hommes, elle va au-delà. Oui, ma prédication, c'est pas simplement des discours persuasifs qui essayent de vous convaincre par ceci ou par cela, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Et ce sont dont le monde a besoin. Ce qui était sous la loi, une rare exception. Sous la loi, une rare exception. Certaines personnes avaient le privilège de goûter la présence de Dieu. D'autres avaient le privilège d'être guéris par Dieu. Rares exceptions. Sous la grâce est devenue une évidence. Vivons-nous cette évidence?
Sommes-nous conscients que Dieu, invisible ce soir, est capable de produire des actions surnaturelles et visibles? Êtes-vous conscient de ça ce soir? Êtes-vous conscient que nos rassemblements ne sont pas simplement là pour nous réunir et nous asseoir sur une chaise à l'écoute et ressortir, mais pour transformer les situations, pour nous faire vivre le ciel chaque fois que l'on s'assemblera? Écoutez bien. Et qu'on écoutera la parole de Dieu, et qu'on refusera de résister à nous-mêmes, qu'on laissera les armes, et qu'on dira, Seigneur, je veux t'obéir pour te voir agir. Chaque fois que l'on fera comme ça, nous verrons Dieu agir. Amen. Comment, Jonathan? Eh bien, un jour, un homme a résisté, Jean le Baptiste. Ah non, 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 je ne suis pas digne, moi. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de tes souliers. Le Seigneur venait pour être baptisé. Non pas qu'il en avait besoin, mais il voulait s'associer aux hommes, montrer l'exemple. Et puis il est venu vers Jean le Baptiste. Il devait se passer quelque chose à ce moment-là. Soit ça se passait, soit ça se passait pas. C'est exactement pareil pour nous. Soit nous allons vivre des choses avec Dieu extraordinaires, surnaturelles et puissantes, soit nous ne les vivrons pas. Tout dépend de la parole, oui, d'accord. Tout dépend plutôt de quelle place occupe la parole en toi. Car selon la place qu'occupera la parole en toi, elle fera de toi ce que tu seras. Or, nous avons besoin non pas de penser avec nos conceptions, avec nos idées, avec notre vision, mais nous avons besoin que la parole de Dieu, animée de la puissance du Saint-Esprit, nous inspire. Amen. Et même dans le cadre de ministère, selon ce qu'il a reçu en proportion de sa foi, chacun exercera sa fonction, chacun vivra ses expériences en proportion de sa foi. Oui, la foi n'est pas quelque chose de statique, qui ne bouge pas. La foi doit être vivante. La foi doit être vivante. Et je ne sais pas où tu en es en ce qui concerne ta foi et l'exercice de ta foi, mais Dieu veut que nous puissions vivre le surnaturel. Nous en avons trop besoin. Nous avons besoin de voir Dieu se manifester dans nos églises. Nous avons besoin d'aller au-delà. Et vous me direz ce soir, oui, mais je ne sais pas si vraiment Dieu veut. Moi, je te dirais que Dieu veut. La question n'est pas savoir si Dieu veut, mais la question est de savoir si tu crois et tu veux. Et ça pourrait sembler bizarre, je disais ça la dernière fois dans une de nos réunions, alors qu'un homme était malade, paralysé depuis 38 ans. La Bible dit que ça faisait longtemps qu'il était malade. Et Jésus s'approche de lui. Et Jésus voulait le guérir. Dieu veut nous guérir, Dieu veut nous consoler, Dieu veut nous restaurer, Dieu veut faire des choses avec nous. Et alors que ça faisait longtemps, le Seigneur prend quand même le soin d'aller vers lui et de lui dire, veux-tu être guéri? Alors vous allez dire, c'est complètement bizarre. Celui qui l'a créé, parce que Jésus l'a créé à cet homme-là, Jésus est éternel, il a été incorporé, pas de problème, mais il reste Dieu. Pleinement homme, pleinement Dieu. Et dans son humanité, il avait quand même cette vision et cette notion de Dieu. D'ailleurs, il révélait, il lisait dans le cœur des hommes. Il arrivait à voir des choses que les hommes ne voyaient pas. Et cet homme était là depuis 38 ans. Il vient vers lui et lui dit, veux-tu? Savez-vous que parfois on ne veut pas? On dit qu'on veut vivre des choses, mais on ne veut pas. Parce que si on voudrait, ça changerait. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais pourtant c'est vrai ce que je dis. Si on voudrait, ça changerait. Et si Dieu en avait décidé autrement? Et si les échecs que nous essuyons, nous n'étions pas destinés à les essuyer sans cesse? Et si Dieu avait décidé que nous puissions prendre la victoire, une fois pour toutes? Et si Dieu avait décidé pour nous que les choses changent? Et si Dieu avait décidé que nous soyons guéris? Et si Dieu avait décidé que malgré le péché que tu as commis peut-être, et tu te trouves dans ce lieu, tu dis tous les hommes te jugent, mais qu'importe ce que les hommes pensent, peut-être que Dieu sera un juge, en attendant nous sommes là pour t'aimer. Mon job, c'est d'aimer. Amen. Et c'est un homme de Dieu qui disait ça, Billy Graham. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de convaincre. Le rôle de Dieu, c'est de juger. Mon rôle, c'est d'aimer. Or, nous sommes appelés à aimer. Et c'est cet amour qui transcrit de nous, qui va aller toucher et guérir. Savez-vous que l'amour est capable de guérir une des maladies les plus graves? Il y a une maladie qui fait souffrir. Vous savez ce que c'est? C'est la solitude. Vivre l'ingratitude. Vivre le mépris. Et vous avez des gens dans nos églises qui sont chrétiens et qui se sentent tellement seuls dans une structure où le maître est le référent de l'amour.
Ressentez-vous l'amour de vos frères? Et pourtant, il est tellement bon. La Bible dit qu'il est doux, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. La relation étroite entre l'action de Dieu et l'unité, la communion. Il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Il y a donc un rapport étroit et pratiquement indissociable entre notre relation, notre communion et l'action de Dieu. Êtes-vous prêts à vivre quelque chose de différent? Ben, je sais pas. Êtes-vous prêts à vivre quelque chose de différent? Si vous saviez tous les matins quand je me lève, et je dis ça à ma femme souvent, ça parle dans ma tête, ça combat à l'intérieur de moi. Parce qu'il y a des choses que j'accepte, oui, me soumettre à Dieu j'accepte, mais alors essuyer des échecs sans cesse je refuse. Parce que l'Église n'est pas une structure faible et chancelante, l'Église est une structure puissante. Elle a été établie par Jésus. Je bâtirai mon Église. Et si elle a été bâtie pour Jésus et par Jésus, c'est lui qui en est l'auteur et le maître. Il la dirige, il l'inspire. Savez-vous comment a commencé l'Église? Je vous en parlerai demain matin. Comment a commencé l'Église? Par une action surnaturelle. La Bible dit qu'ils étaient 500. Les 500 ont tous vécu le surnaturel? Les frères, eh non, combien il y en a qui l'ont vécu? 120, pourquoi? Parce qu'il y en a qui étaient destinés, mon frère, et les autres n'étaient pas destinés. Trompe-toi. Oui, notre destinée n'influencera pas le plan de Dieu, hein, croyez-moi. Notre destinée n'influencera pas le plan de Dieu, mais le plan de Dieu peut influencer notre destinée. Amen. Et faire de nous des hommes et des femmes forts, remplis du feu de l'esprit, qui est capable de communiquer et d'impulser quelque chose de vivant, parce que la foi est vivante. Mon frère, ma soeur, lorsque tu marches, lorsque tu parles, lorsque tu vis chez toi, est-ce que les gens voient le feu qui est descendu? Ou est-ce qu'il n'existe plus? Comment tu vois? N'est-il pas temps de faire tomber tes ennemis? N'est-il pas temps que tes échecs que tu essuies sans cesse passent maintenant par des victoires? L'Église est fatiguée, elle est faible, elle est chancelante. Et lorsqu'on rentre dans nos églises, je crois que Combal sera d'accord avec moi, on voit de plus en plus des gens qui prient de moins en moins. On entend de moins en moins les gens louer, exalter, adorer. Et vous savez pourquoi? Parce que les gens sont fatigués. Et vous savez pourquoi ils sont fatigués? Pierre, Satan t'a réclamé pour te crier comme le froment, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Savez-vous ce que le diable cherchera à toucher en priorité? Notre foi. Ah non, mon frère, moi je crois que Dieu existe. Oui, c'est une part de la vérité de la foi. Et je voulais pas faire de doctrine, mais on est obligé de toute manière, en parlant des sujets de la Bible, de parler un petit peu de doctrine. La foi, c'est une double vérité. Car la foi, ce n'est pas simplement Hébreux 11.1. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Définition de la foi. Ensuite, il dit, un des premiers aspects de la foi, c'est une pièce à double face. Or, c'est par la foi que nous reconnaissons que le ciel et la terre ont été créés par Dieu. C'est la foi contemplatrice. Elle reconnaît ce que Dieu fait, mais ne vit rien. Et dans nos églises, vous avez des tonnes de pièces qui sont encore sur le côté pile, n'ont pas connu le côté face. Leur vie entière est fondée sur ce que Dieu est. Merveilleux, mon Dieu à moi, merveilleux. Oui, très bien. Ton Dieu merveilleux, qu'a-t-il fait en toi? Qu'a-t-il bougé? Qu'a-t-il déplacé? Parce que l'action de la parole doit déplacer des choses. L'action de la parole doit provoquer quelque chose. Premièrement, elle fait tomber nos ennemis. Nos ennemis ne nous dominent plus dans le cadre de l'Église. Ça allait encore sous la loi. Ça allait encore sous la loi. Mais sous la grâce, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Alors comment cela se fait-il que tu es si fatigué, si faible et si chancelant? Dieu veut te changer. Mais pas sans toi. Comment ça, Jonathan? Pas sans moi. Et si notre rôle dans l'action de Dieu était plus important que ce qu'on le croit? Écoutez bien ce que je vais vous dire, je fais une parenthèse. Et si notre rôle dans l'action de Dieu était plus important que ce qu'on le croit? Parce que lorsque Jésus est dans le jardin, les ennemis viennent le saisir. Et lorsque la parole de Dieu sort de la bouche de Jésus, elle provoque nécessairement quelque chose. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth,
c'est moi. Littéral, je suis, le nom de l'Éternel. Et au moment où il dit je suis, il tombe. Aucun de nos ennemis ne tient debout devant la puissance de la parole. Ou alors, ce n'est pas la parole de Dieu. Cette Bible fermée ne restera toujours qu'un livre. Si vous commencez à l'ouvrir, elle deviendra la bouche de Dieu. Et lorsque la bouche de Dieu parle, elle fait tomber les plus grands et les plus forts de nos ennemis. Le croyez-vous ce soir? Amen. Il est temps de vivre autre chose. Et je disais que je faisais une parenthèse. Écoutez bien votre rôle. Moi, je suis qu'une femme. Moi, je suis qu'un homme. Et je le dis souvent et je le redirai encore. Mais tu n'es pas qu'un homme ou qu'une femme. Car il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Mais nous sommes un en Christ. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Je ne parle pas de l'exercice du ministère ou des ministères d'autorité. Je parle d'exercer sa foi et de vivre Dieu au travers de soi. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Josué, déjà dans l'ancienne alliance. Écoutez bien, je fais une petite lecture très rapide. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et si on lit le texte sans faire de la théologie, pas la peine de travailler le grec et l'hébreu pour comprendre ça, je vous assure. Fortifie-toi et prends courage. Est-ce que c'est Dieu qui fortifie? Dans le texte littéral, pas du tout. Fortifie-toi. Comment ça, fortifie-moi? Est-ce que moi, je peux me fortifier tout seul? Est-ce que parfois, on ne demanderait pas à Dieu des choses que Dieu nous demande? Regardez bien la suite du texte, parce que bien sûr que c'est Dieu qui fortifie. Je ne vais pas descendre dans l'estrade et puis quelqu'un va venir me voir et dire hey, « toi, t'as dit que c'est toi qui te fortifie tout seul. » Mais évidemment qu'on se fortifie, mais pas tout seul. Mais c'est nous qui nous fortifions, comme un enfant se fortifie lorsqu'il se nourrit. Sa mère le nourrit, mais c'est lui qui demande à se nourrir. Il se fortifie en se nourrissant. Et c'est parce qu'il crie parfois que la mère prend conscience qu'il a faim et qu'il est temps de le nourrir. Quel est le dernier cri que tu as poussé pour manger? Moi, je ne sais pas. Ou est-ce que tu attends qu'on vienne te mettre de manger dans la bouche? Avec le respect que je vous dois et je vous demande pardon. Je ne cherche pas à être déplacé, mais je cherche à déplacer des choses en vous. Et ça fait la différence. Fortifie-toi et aie bon courage. Mais j'y arrive pas! Mais je suis faible! Comment puis-je me fortifier? La suite du texte, en agissant fidèlement. Notre rapport à la fidélité à Dieu nous fortifie. Chaque fois que tu seras fidèle, tu vivras l'approbation de Dieu. Tu marcheras et tu te fortifieras. Tu verras Dieu, non pas dans les entreprises de Dieu, mais dans tes entreprises. Écoutez la suite, très important. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, fidélité, afin de réussir dans tout ce que l'Éternel entreprendra. Non. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce que ça voudrait dire que ce sont nos entreprises dans lesquelles Dieu nous accompagnerait? Est-ce que ça voudrait dire que ce n'est pas Dieu, nous, qui accompagnons Dieu, comme certains voudraient le faire croire, mais que c'est plutôt Dieu, dans le domaine de la grâce, au travers de la croix, qui nous accompagne à cause de ses promesses? S'il le dit, il le fait. Et ce qui pourrait faire la différence entre ce que Dieu dit et ce que Dieu fait, c'est que peut-être, c'est ce que je disais encore cette semaine dans l'église de Hoche, peut-être que tu es parti d'un endroit et tu es allé vers un autre, et ce soir tu es dans ce lieu et tu es parti d'un endroit et tu es allé vers un autre, et tu es consciente que quand tu t'es converti, quand tu t'es approché de Dieu, c'est dans un mouvement de foi, mais ton mouvement de foi s'est transformé en édifice religieux. Parce que tu croyais que tu étais capable de guérir, mais à cause de ce que tu as entendu et vu, tu ne le crois plus. Peut-être que tu étais certaine que Dieu allait faire quelque chose pour ton fils ou ta fille, et tu l'as cru, jusqu'au jour où le temps a passé et il a affaibli ta foi, l'essoufflement de la foi. Eh bien, il serait temps de se remettre debout, de croire ce que Dieu dit, de vivre ce que Dieu dit, et de voir ce que Dieu fait. Parce que Dieu est capable de faire tomber l'ensemble de nos ennemis. Il ne veut pas que nous vivions des échecs récurrents. C'est lui qui te donnera du succès. C'est-à-dire l'approbation de Dieu dans, non pas une de tes entreprises, mais dans toutes tes entreprises. Il y a une femme là-bas, il y a un homme. Seigneur, parle-moi. Dis-moi, est-ce que je peux aller lui parler? Eh bien moi je te dirais plutôt, va lui parler et vois Dieu agir au travers de toi. Il y a un malade, est-ce que je peux prier pour lui, Seigneur? Est-ce que tu veux le guérir? Ben, tu te poses tellement la question que maintenant tu ne sais plus si Dieu veut vraiment. Eh bien ouvre la Bible.
Et tu verras que ce qui est important, ce n'est pas ce que nous croyons ou pas, mais c'est ce que la Bible dit. Et si notre foi est imbibée de la parole, nous ne douterons plus. Nous n'avons plus à douter, parce qu'il y a un ministère plus glorieux que nous devons vivre. Un Dieu grand fait les choses en grand. Ou alors ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas possible. Combien de mers rouges fermées devant toi? Combien de difficultés qui t'ont affaibli, qui t'ont desséché spirituellement? Jusqu'à quand vas-tu te satisfaire d'essuyer des échecs récurrents, lesquels, combat ou pas, il y a longtemps que tu devrais en avoir fini avec eux, et ils sont toujours devant toi comme la muraille de Jéricho. Mais crie! Et si tu cries, tu la verras tomber. Amen. Car ce n'est pas Dieu qui a crié des cieux pour faire tomber la muraille. Dieu a dit à Josué, la muraille ne serait jamais tombée. Contemplateur, observateur, ou homme et femme d'expérience. C'est ça qui va faire la différence. Et les disciples sont tombés dans ce travers. Vous vous rappelez quand le maître est monté au ciel? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Vous vous rappelez quand le maître est monté au ciel et qu'il a été enveloppé? C'est écrit dans les Actes des Apôtres. Mais pourquoi vous arrêtez-vous à regarder vers le ciel? Contemplateur, observateur. Ça guette l'église. Ça touche des hommes et des femmes qui sont assis dans nos rangs et qui sont devenus au fur et à mesure du temps, eux qui avaient un mouvement de foi, sont devenus des observateurs et des contemplateurs. Ils ne vivent plus rien parce qu'ils ne croient plus rien. Dieu aurait-il changé? Eh bien non, Dieu n'a pas changé. Il est temps que les choses changent. Il est temps de voir l'action de Dieu au travers de la parole. Car la Bible, véritable, c'est une puissance de Dieu qui fait tomber l'ensemble de nos ennemis. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Rien n'a été fait sans elle, et tout a été fait par elle. Ça veut dire que la parole est capable de créer, d'ouvrir des chemins. La parole est capable de susciter des choses. Je ne sais pas. Avez-vous déjà vu, au travers de vos bouches lors d'une prière, un élan de foi extraordinaire et confesser une victoire que vous n'aviez pas encore prise? Ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de dire, Seigneur, je veux qu'il en soit comme ça, et pas autrement, parce que je sais que ta parole le dit. Et de voir Dieu à l'œuvre. Et de voir Dieu à l'œuvre. Parce que mon Dieu est véritablement le Dieu de la Bible. C'est lui que je veux servir. Aucun autre. L'idée des hommes me plaît, mais l'idée de Dieu me plaît davantage. Et si le ministère de la loi était glorieux, qu'en est-il du ministère de l'Esprit dans notre propre vie? Ah, j'ai été pardonné, mon frère. C'est bien. Maintenant, je suis chrétien, c'est bien. Mais que se passe-t-il au travers de ta vie chrétienne? Sais-tu que Dieu veut t'utiliser? Sais-tu que Dieu veut travailler avec toi? Sais-tu que Dieu veut te rendre puissant et puissante? Et je disais quelque chose, et je ne vais plus être très long, mais j'aimerais avancer un tout petit peu. Je vais certainement dire ce soir plein de choses que vous savez déjà. Et je sais très bien que dans une grande église comme la vôtre, certainement de puissants et de beaux ministères sont passés, sans problème, et puis vous en avez plein là. Je sais très bien qu'à côté de certains ministères, sans faire de l'apparence ou de la fausse humilité, je n'ai peut-être pas les épaules assez larges. Mais peu importe ce qu'on en pense, la parole dans la bouche d'un homme devient puissante. Peu importe l'homme, sa stature, sa grandeur, peu importe les épaules qu'il a, qu'elles soient grandes ou petites, Dieu est capable de les rendre très fortes. Et lorsque la parole de Dieu est annoncée, la Bible dit qu'aucune parole de Dieu n'est dépourvue de puissance. Elle n'est pas dépourvue de puissance. Dieu crée, Dieu donne dans le processus de la vie chrétienne, et Dieu responsabilise. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dieu crée, c'est la première bulle. Dieu crée. Adam, j'ai créé le jardin et tout ce qui s'y trouve pour toi. C'est la première bulle. Dieu crée. Là, le diable ne fait rien. Écoutez bien. Dieu donne. Deuxième bulle. Dieu crée, Dieu donne. Et lorsque Dieu donne, il lui dit, je te donne tous les arbres qui sont là. Et tu pourras manger de tout ce que tu veux. Le diable ne fait rien. Et puis la troisième bulle. Adam, maintenant je vais te donner une tâche. Dieu veut l'utiliser. Tu vas garder le jardin. Ou le diable ne veut pas. Certainement pas. Dieu crée, d'accord. Dieu donne, d'accord. Mais je refuse que Dieu t'utilise. Savez-vous que l'église est très puissante? Savez-vous que le diable a peur de l'église? Comment ça? Moi je suis qu'une femme, je suis qu'un homme. Dieu a peur le diable a peur de toi.
Le diable a peur de toi, il a peur de ta prière, il a peur de ta conviction, il a peur de ta foi, il a peur de ce que tu peux faire pour Dieu. Parce que ce soir, Dieu veut te rendre puissant et puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et c'est ça que Dieu veut faire avec nous. Paul l'avait réalisé. Et Paul a abandonné un petit peu toute la structure doctrinale, quoique nous en avons besoin, certainement dans nos écoles bibliques. Nous en aurons besoin de la structure doctrinale peut-être dans une réunion particulière où la doctrine sera enseignée pour certains qui cherchent de l'enseignement. Pas de problème. Et je ne suis pas contre, je suis pour. Mais je crois que ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est plus que ça. Et Paul l'avait compris parce que vous ne pouvez pas faire plus haut que Paul. C'est vrai que c'est Paul qui a écrit la doctrine dans les différents épîtres. Mais la prédication de Paul était différente. Paul savait régler les affaires quand il le fallait. Il savait envoyer une lettre quand il le fallait. Mais ses discours à lui étaient basés sur le Christ et le Christ crucifié. C'était la puissance de la croix qui l'intéressait. C'était de voir les malades être guéris. D'ailleurs, la Bible dit que tellement qu'ils étaient imbibés de la présence de Dieu. Ah, mais c'est l'ancienne alliance, c'est la nouvelle alliance, mais c'est l'ancien temps. Ils étaient tellement imbibés que leur mouchoir guérissait. Lorsqu'ils passaient, leur ombre guérissait. Oui, mais c'était le début, c'était l'essor. Ben justement, c'est à l'essor que Dieu a montré ce que serait ensuite. Dieu a commencé par démontrer ce que serait l'Église. Et lorsqu'il a commencé à démontrer ce que serait l'Église, il a montré que ce serait une structure forte, qui parle en langue, qui prophétise et qui fait des actions surnaturelles et miraculeuses au nom de Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'ils étaient ensemble en communion, ils se faisaient par les apôtres des prodiges et des miracles par leurs mains. Amen. Par leurs mains. Et si vous regardez Luc 9, la Bible dit, et j'essaie d'impulser cette foi dans vos cœurs, peu importe ce que vous retenez ce soir, quel est ton ennemi, quel est celui qui se dresse devant toi, Dieu te donne la victoire parce que tu es puissant. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Ce n'est pas Dieu qui le fera pour vous, mais il vous a donné la capacité et le pouvoir surnaturel de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Comment expliquer alors que si tant de choses nous nuisent? Eh bien certainement parce que nous ne marchons pas ni sur les serpents, ni sur les scorpions, ni sur toute la puissance de l'ennemi, parce que nous nous croyons trop faibles pour le faire. Or, ce qui compte, ce n'est pas notre propre faiblesse que nous avons acquérie à la naissance, mais celle qui nous est donnée par la nouvelle naissance. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il y a donc une action du Saint-Esprit qui m'a délivré. Et si vous lisez Romains 6 et Romains 7, il est dit qu'il y a une loi dans nos membres et à l'intérieur, c'est la loi du péché et de la mort. Et elle m'empêche de glorifier Dieu, elle m'empêche d'être libre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Romains 8, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Elle m'a rendu libre. C'est donc cette nouvelle loi qui fait que nous pouvons marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. J'aimerais vous dire ce soir, véritablement, sans manière, sans apparence, sans en faire trop, que si vous le croyez, vous pouvez le voir. Il y a peut-être des ennemis et des combats récurrents dans vos vies, je ne sais pas comment vous êtes venus ce soir. Mais le Seigneur te dit que c'est terminé. Dans la grâce, Dieu a dit stop à nos échecs. Il a dit stop à la médiocrité. Il a dit stop à tout ce qui était néfaste. Et il a dit, je t'assure qu'au travers de la croix, tu vas voir maintenant les malades être guéris, les morts ressuscités. Mais comment, Jonathan? Hébreux 11, au verset 35 et après, c'est par la foi qu'ils vaincurent des royaumes. C'est par la foi qu'ils recouvrèrent leurs morts par la foi. C'est par la foi qu'ils ont vaincu. Oui, notre foi est capable de faire vivre non des échecs, mais des victoires. Amen.